libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir, qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie et m'empêchent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. Je découvre comment les aliénations qui dominent ma conscience créent en moi une vision illusoire du monde, des gens et des situations autour de moi. J'accueille favorablement et positivement ce que mon expérience vécue d'instant en instant m'apporte, même si c'est inconfortable et pénible, comme une opportunité de devenir conscient des aliénations que je dois reprogrammer afin d'être libéré de mes automatismes émotionnels négatifs. Je me rappelle que j'ai toujours tout ce qu'il me faut pour jouir du moment présent ici et maintenant, sauf si je permets à ma conscience de se laisser dominer par des aliénations et des demandes basées sur un passé déjà mort ou un futur imaginaire. Je prends l'entière responsabilité ici et maintenant de tout ce que je vis, et en particulier de mes émotions, car ce sont mes propres programmations qui en sont la source, qui influencent mes actions et aussi influencent les réactions des gens autour de moi. Je m'accepte totalement, ici et maintenant, et je vis consciemment tout ce que je ressens, pense et dis, y compris mes émotions négatives. J'expérimente et j'accepte ces émotions comme faisant partie intégrante de mon processus de croissance qui m'amène pas à pas vers la réalisation d'une conscience supérieure. Je m'ouvre authentiquement à tous, en consentant à communiquer entièrement mes émotions les plus profondes, car je comprends qu'en me cachant à quelque degré que ce soit, je m'emprisonne dans mon illusion d'être séparé des autres. Je réponds avec compassion et amour aux problèmes des autres, sans toutefois me faire prendre dans les mêmes situations qui leur apportent les messages dont ils ont besoin pour grandir. J'agis librement quand je suis ouvert, centré et aimant. Par contre, j'évite autant que possible d'agir lorsque je suis émotionnellement bouleversé et que je me coupe alors de la sagesse provenant d'une conscience sereine, large et aimante. Je calme constamment l'activité incessante de mon mental rationnel afin de percevoir les énergies subtiles qui me permettent de me sentir un avec tout ce qui m'entoure. Je suis constamment conscient à partir duquel des 7 centres de conscience je fonctionne et je sens mon énergie, ma perception, mon amour et ma paix intérieure grandir à mesure que j'ouvre tous mes centres de conscience. Je perçois chaque personne, incluant moi-même, comme un être en éveil et en croissance, et qui est ici pour réaliser son droit de naissance au niveau de conscience supérieur que sont l'amour inconditionnel et l'unité. Bien chers amis, c'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve ce soir pour cette nouvelle émission sur Fréquence Bonheur, tandis que vous voyez défiler sous vos yeux ces 12 sentiers qui vont nous permettre, j'en suis sûr, d'accéder à un bonheur beaucoup plus large que celui que nous laisserait éprouver nos dépendances. Ça fait plusieurs émissions maintenant que nous évoquons ensemble à partir de ce livre de Ken Case. Bonjour, bonheur. Merci à toutes et à tous d'être avec nous ce soir pour ce sujet ô combien important pour notre développement humain. Je vous en suis personnellement très reconnaissant et je vous félicite pour votre envie de croître, de vous ouvrir et de grandir. Nous allons le faire ensemble et profiter de cette période pour découvrir un nouvel espace intérieur, un espace infini.
Je vous invite, comme il est d'usage maintenant sur nos émissions, bonsoir Martine, grand plaisir à te revoir parmi nous. Évidemment, c'est pas, on t'avait pas perdu pour autant. On se voit un peu tous les jours maintenant et ça fait grand plaisir de voir comme ça, on peut se partager et se soutenir mutuellement les uns les autres dans une espèce de réseau de croissance, de co-croissance. Je trouve plus exactement les mots, un réseau de ressources en tout cas. Et donc, comme vous le savez, on va commencer, si ce n'est déjà fait pour vous, par des bons étirements, de façon à redonner à notre corps une place, une écoute, une réceptivité. Donc, je vous invite à bien vous étirer, à vous faire bâiller vraiment ostensiblement. Laissez passer de grands soupirs, de grands bâillements, le temps que tout le monde arrive. Bonsoir Denis, bonsoir à toutes et à tous, c'est vraiment génial. Alors moi je suis d'autant plus heureux de vous retrouver que j'ai passé c'est vrai quasiment ma journée à vous préparer l'écran que vous avez sous les yeux, le générique que vous venez de voir défiler qui va marquer le début de chaque émission, qui reprend les points essentiels de tout ce que nous avons développé jour après jour. Et donc j'y ai mis beaucoup d'amour pour moi-même, pour vous-même, pour la planète. Et j'espère que tout ça va nous porter vers plus de lumière, plus de confiance et puis quelque part plus d'ouverture, plus d'union. C'est vraiment le but de tout ça. Alors je vous invite à bâiller sans retenue, à soupirer et s'il le faut, à faciliter tout ça en vous étirant bien. On a commencé un petit peu à le faire avant en faisant des mouvements d'épaules. Vous savez que les épaules et les bras, c'est lié au mental dans l'énergétique chinoise. Alors, comme on a souvent un mental un peu envahissant, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, eh bien, je vous propose de le libérer et de vous faire toutes sortes de mouvements d'épaules pendant quelques secondes, là, en début d'émission, de façon à améliorer notre réceptivité et si nous devions en avoir, eh bien, à adoucir nos éventuelles résistances à des idées nouvelles qui sont peut-être pas les nôtres, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne seraient pas intéressantes pour nous, pour peu que nous acceptions de nous ouvrir au bonheur. Vous savez que c'est pas parce qu'on pense quelque chose que ce que nous pensons, c'est forcément en accord avec le fait d'être heureux. Et c'est bien ça, la particularité de l'être humain, c'est que parfois nous avons des systèmes de croyances et de pensées qui sont assez peu compatibles, il faut bien le reconnaître, avec le fait d'être heureux. Donc ce soir, il ne s'agit pas de savoir ce qui est vrai ou ce qui est faux, je n'ai pas la vérité, mais il s'agit d'apprendre à sentir ce qui nous fait du bien et peut-être de découvrir dans un deuxième temps seulement que peut-être, après tout, avions-nous été sur le chemin de cette vérité que nous cherchons toutes et tous. Alors bonsoir Mermaid, bienvenue à toi. Pour cette nouvelle émission, on était donc en train de s'étirer, de se faire bâiller, de bouger les épaules, de faire toutes sortes de choses pour libérer notre mental, tandis que vous avez un petit défilé d'images au milieu de l'écran qui sont des sentiers, qui sont les grandes parties de ce livre que nous étudions pas à pas, jour après jour. Et puis, on va bien sûr se réjouir d'avance du temps que nous allons passer ensemble. Ça, c'est un bon moyen d'être heureux. C'est quand on ne sait pas du tout ce qui va se passer, c'est de se réjouir d'avance, de faire en sorte, de faire comme si tout allait se passer superbement bien, que ça allait être superbement intéressant, qu'on allait passer un super temps ensemble. Et moi, pour ça, j'aime bien me frictionner les mains. Alors, je ne sais pas si vous entendez à travers le micro. J'espère que le son vous parvient bien, les amis. Évidemment, on est dans un tout autre cadre que ce qu'on avait fait à présent, parce que notre logiciel StreamYard, qui nous était finalement pas très utile, nous autorise que 20 heures par mois et qu'on en avait déjà bouffé 12. Alors on a reçu un avertissement ce matin qu'il allait falloir trouver une autre solution ou alors payer. Alors finalement, on est revenu à notre solution avec ce logiciel que vous avez sous les yeux. Alors j'espère que vous avez bien frictionné vos poignets, vos mains, tous ces lieux de passage de l'énergie, que vous avez remué un peu vos épaules, que vous êtes fait bâiller. N'hésitez pas à le faire. D'ailleurs, vous êtes chez vous, alors je ne vois pas ce qui vous en empêcherait, si ce n'est peut-être votre éducation, allez savoir.
Et puis donc, on va s'offrir, comme ça nous est devenu une coutume maintenant, une coutume bienfaisante, je peux vous l'assurer, 10 respirations amples, profondes, avec l'air au bord du nez. Alors pour cela, je vous invite à fermer les yeux et à donner à votre respiration toute l'attention qu'elle mérite. Donc on commence ensemble, inspiration. Un temps de suspension poumon plein. Pas trop d'air pour ne pas vous sentir comme ça opprimé par le trop d'air. Et puis l'expiration lente par les narines si vous le pouvez. Et quelques secondes de suspension poumon vide, le silence, le vide. Et vous laissez faire la nouvelle inspiration qui vient. Prenez votre temps. Inspirez. Gardez l'air. Et expirez. Restez un peu vide. Et encore. Inspire. Gardez l'air. Et expire. Appréciez. Et à votre rythme, expirez. Une dizaine de respirations lentes, profondes, pour vous, rien que pour vous. À l'inspiration, nourrissez-vous. Et à l'expiration, relâchez toutes vos tensions, tous vos malaises, vos tracas, vos préoccupations. À l'inspiration, recevez la lumière jaune, les rayons du soleil en vous. Et à l'expiration, laissez sortir toutes les peurs, les inquiétudes, les préoccupations. Inspirez la confiance, la sécurité, la paix. Et expirez toutes les frustrations, les déceptions, les soucis. Encore, choisissez les mots qui vous font du bien à l'inspire. Et à l'expire, laissez repartir tout ce qui ne vous sert plus, qui est périmé, qui appartient au passé. Une dernière fois encore. Et expirez, libérez-vous, relâchez-vous. Laissez aller maintenant votre respiration. Gardez les yeux fermés et je vous propose une
courte méditation d'une simplicité et d'une efficacité fantastique. À votre choix, soit restez assis ou assise si vous l'êtes, ou allongez-vous confortablement. Continuez à fermer les yeux et à respirer profondément, lentement et naturellement. Détendez-vous progressivement, de plus en plus complètement. Et puis maintenant, tout simplement, imaginez quelque chose que vous aimeriez voir se réaliser. Imaginez quelque chose que vous aimeriez voir se réaliser. Et imaginez que c'est déjà fait. Imaginez que c'est déjà fait. Représentez-vous cela aussi clairement que possible. Peut-être vous en faites une image, peut-être vous en avez une idée, un sentiment, une sensation, peut-être cela produit même des sons, ou peut-être même des parfums ou des couleurs. Quoi que ce soit, recevez. Et sans vous mettre de pression, représentez-vous cela aussi clairement que possible, comme si c'était déjà fait, le résultat atteint, réalisé. Et dans votre esprit, entourez maintenant cette image mentale d'une bulle rose. Mettez votre projet dans cette bulle. Le rose est associé au cœur. Et si cette vibration de couleur environne ce que vous visualisez, vous n'obtiendrez que ce qui correspond parfaitement à votre être. Le rose devient ce filtre qui vous protège. Alors je suppose que maintenant vous avez mis votre projet dans cette bulle rose. Eh bien la troisième étape consiste à laisser la bulle s'échapper, peut-être traverse-t-elle votre fenêtre, votre porte ou votre plafond, peu importe. Vous laissez la bulle s'échapper et vous commencez à l'imaginer flottant dans l'univers, renfermant toujours votre vision. Bonsoir à toutes celles et ceux qui nous rejoignent, prenez le train en marche. Et donc nous sommes en train d'imaginer un projet dans une bulle qui est en train de s'échapper dans l'univers et qui commence à flotter dans cet univers, enfermant toujours votre vision de l'objectif réalisé. Et le fait de voir ainsi cette bulle se promener, bien, cela symbolise vos détachements émotionnels de cet objectif. La bulle est désormais libre de flotter dans l'univers à son gré, attirant et accumulant l'énergie nécessaire à la réalisation du désir qu'elle transporte. Vous n'avez rien d'autre à faire. Et je vous laisse quelques instants, quelques respirations, apprécier la simplicité de ce que vous venez de faire, avec confiance, sérénité, et puis bien évidemment, lâcher prise. Voilà. Eh bien, félicitations à vous toutes et tous qui êtes là avec nous ce soir. Si vous avez envie de partager un mot, quelque chose sur le chat, c'est avec bonheur. Et je vous rappelle que chaque émission, ça devient comme
rituel, eh bien, nous nous rappelons de choses qui nous ont plu dans la journée, dont nous sommes fiers. Alors, comme je vous le disais en introduction, eh bien, je suis fier d'avoir consacré tout ce temps à changer de cadre pour permettre aux ces émissions de continuer. Et vous voyez ces images que vous avez sous l'écran, c'est beaucoup d'heures de travail, de collecte, de mise en place. Eh bien, je suis fier de moi et je vous invite, vous aussi, à trouver quelque chose dont vous êtes fier dans cette journée écoulée, quelque chose pour lequel vous pouvez vous reconnaître en tant que personne fière d'elle-même. Ça peut être très très simple, vous pouvez être tout simplement fier, vous êtes levé ce matin, pourquoi pas, ou toute autre chose. Vous pouvez également vous relier à cette corne d'abondance qu'est l'univers en prenant quelques instants pour vous souvenir de tout ce que la vie vous a offert depuis ce matin. Alors bien sûr, elle nous offre tout ce qui nous passe dans les mains, toute la nourriture que nous absorbons, bien évidemment. Alors parmi les bonnes choses, il y a ce thé au jasmin que j'adore, que j'ai pu me préparer à un moment de la journée. Alors n'hésitez pas à partager, les amis, sur le chat vos sources personnelles de reconnaissance. Comme ça nous fait un phénomène d'entraînement collectif. Et c'est comme ça que nous co-créons. J'ai également fort apprécié, puisque je suis, comme certains d'entre vous, je suppose, un grand gourmand à mes heures, donc ces amandes chocolatées que nous savourons chaque jour. Bonsoir Paul, bienvenue parmi nous, c'est génial, on est très content que tu sois avec nous, bienvenue. Donc pour ce cercle de co-création, de développement personnel et plus encore. Donc n'hésitez pas à mettre sur le chat. Allez, je vais marquer mes amandes chocolatées, mon thé au jasmin. Ça, c'est les sources d'appréciation de la journée. Alors vous, qu'est-ce que vous avez pu apprécier aujourd'hui? Qu'est-ce que la vie vous a offert? Quel cadeau avez-vous reçu? Dites-moi un petit peu sur le chat. Voilà, amandes chocolatées. Trouvez tout ce que la vie vous a offert, parce que souvenez-vous que tout ça, c'est l'abondance, et que plus nous la reconnaissons, et bien plus nous sommes riches. Voyez, et ça, c'est vraiment notre plus grande source de richesse, c'est notre capacité d'apprécier ce que nous avons. Alors vous, qu'avez-vous apprécié dans votre journée, les amis? Partagez-moi, si c'est gustatif, faites-moi baver, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que tout marche techniquement comme ça le doit, parce que ici sur mon retour, parfois ça s'arrête, ça repart, mais j'espère que tout de même le son vous parvient et qu'on va pouvoir partager ensemble. Alors, qu'est-ce que vous pouvez partager de votre journée, les amis? Dites quelque chose, un sourire, un rayon de soleil, une fleur qui s'est ouverte, ou autre chose, un compliment qu'on vous a fait. Merci Aline pour le gâteau au chocolat. Vous savez, c'est toujours la première personne qui se lance, là, qui a ce mérite de se lancer. Alors bravo à toi. Aline, hein, c'est un peu comme si on formait un cercle dans une pièce, hein, ces moments qu'on partage ensemble. Merci pour ces bons rayons de soleil que j'ai appréciés dans ma cour, nous dit Paul, et les odeurs des fleurs du citronnier. Vous pouvez aussi dire, si c'est pas un secret pour vous où vous êtes, hein, moi c'est pas un secret de savoir que je suis localisé à Brest, Recouvrance, n'est-ce pas? Donc voilà, dans une rue qui est un symbole à elle-même, qui s'appelle la rue de la Porte et qui débouche sur un pont, deuxième symbole, notre fameux pont de Recouvrance, d'où les Brestois aperçoivent le téléphérique. Alors, je vous laisse encore quelques secondes pour vous brancher, les amis, sur vos sources d'appréciation. Je vous rappelle que se rappeler d'une belle expérience vécue, c'est comme la vivre deux fois. Donc, vous avez 2 fois plus de bonheur pour la même chose. Et ça, c'est un des secrets de ce que Pierre Rabhi appellerait, je suppose, la sobriété heureuse. Merci, Paul, donc, de nous dire d'où tu te trouves, à Sanary-sur-Mer. Vous voyez, grâce à vous, on voyage. Alors les autres, je suis sûr que vous avez des merveilles dans votre vie et vous voudriez les garder pour vous. Alors s'il vous plaît, écoutez, partagez sur le chat. On se donne encore quelques instants pour savoir les beautés et les grandeurs que vous avez vécues dans cette journée, ce que la vie vous a donné. Il ne faut jamais oublier les choses les plus simples, hein, comme l'eau au robinet. Si vous avez toujours la chance d'avoir accès à l'eau potable, voyez, ça fait partie des belles choses de cette journée. Et même les vêtements que vous
portée, vous voyez, rien n'est un dû, hein. On a tendance trop vite à l'oublier, tellement on est relié à cette abondance peut-être parfois excessive qui nous empêche de l'apprécier pour ce qu'elle est. Alors je vois que vous êtes encore un peu timide dans vos expressions, les amis. N'hésitez pas à compléter en cours de route. Je vais vous mettre sous les yeux le sommaire de notre émission du jour. Bonsoir Franck, c'est génial, on voyage vraiment avec vous, je vous suis très reconnaissant, donc vous voyez, on va s'ouvrir un espace infini grâce aux uns et aux autres. Franck, lui, il est d'Alsace. Bonjour l'Alsace, hein, j'ai vraiment des bons souvenirs à Fouchy, là, avec des grands amis. Hélas, l'un est décédé, il s'appelait, je sais pas comment le dire, Michel, et puis Michel et Cécile. Et il tenait un endroit qui s'appelait la Miche à Fouchy. Alors j'ai vraiment des souvenirs en Alsace assez exceptionnels, je dois le dire. Et plus que ça, je ne peux pas tout vous raconter. On y a participé à des stages grandioses à la Miche. Voilà, des stages de tantra, des stages de massage cachemirien, et bien plus encore. Et puis, bien sûr, la personnalité exceptionnelle comment elle s'appelle? J'ai un trou de mémoire. Michel et Cécile. La personnalité extraordinaire de Cécile, passionnée de macrobiotique. J'espère qu'elle est toujours avec nous de ce monde. Passionnée aussi, élève, disciple. Alors, j'ai là aussi un trou, mais ça va me revenir, d'Arnaud Desjardins, ce ferreur. Donc, vous voyez, l'Alsace, tout ce que ça me rappelle. Merci à toi, Franck. Et puis, Martine nous dit ce moment privilégié. Franck, oui, il est de 68. J'ai aussi mon ami qui se reconnaîtra si d'aventure elle passe par là, de 68. Alors, c'est pas Strasbourg, c'est une autre de Colmar. Voilà, Francine, l'amie Francine de Colmar. Merci Aline. Alors, je connais évidemment pas du monde dans tous les départements. Aline qui est du 40, et puis Mermaid qui est à Marseille, la fameuse ville. On a la chance d'avoir ce professeur Raoult qui fait couler tellement d'encre, mais on ne va pas rentrer sur ces sujets-là ce soir. Yvette qui est de Nice, magnifique journée ensoleillée. Alors, on était il y a quelques semaines, Léna et moi, sur cette fameuse promenade des Anglais à Nice. Alors, on en a des souvenirs encore très très frais. Grâce à notre ami Lane qui lui vit sur la principauté de Monaco, un musicien hors pair. Et puis avec Mermaid, une Normande qui est à Marseille, nous dit-elle, et Martine, le 57, Franck de rien, mais si, de beaucoup. Vous voyez, vos souvenirs enrichissent, en tout cas m'enrichissent pour ma part. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, vous voyez à quel point le partage nous enrichit mutuellement les uns les autres. Alors on va continuer nos apprentissages. Et on va, comme on le fait à chaque émission, là on est à la 7e, ça veut dire que mon défi pour vous, alors bien sûr ceux qui nous rejoignent, vous avez un petit rattrapage à faire. Mon défi pour vous, c'est d'apprendre par cœur ce que nous appelons des chemins. Je vais vous montrer bientôt ce dont il s'agit. À raison, alors il y en aura 12 au terme de nos émissions à apprendre par cœur. Et une fois que vous avez en tête ces chemins avec la même facilité qu'un air comme au clair de la lune, eh bien, vous pouvez vous en servir chaque fois que vous avez une émotion qui vous perturbe. Ici, vous allez petit à petit, je l'espère grâce à nous, acquérir le réflexe de vous dire « mais je dois avoir oublié un chemin, c'est lequel ?» Mais pour que vous ayez le choix, d'une part, il y en a une douzaine à apprendre. Ils sont classés par thème. Vous voyez, par exemple, à gauche de votre écran, vous avez « Je me libère ». Eh bien, c'est un thème qui contient à lui seul 3 chemins. Et puis, à droite de l'écran, vous avez ces mots-clés « être ici et maintenant ». Eh bien, c'est là aussi 3 chemins. Et puis au centre, pour l'instant, ça défile et vous avez le 12e qui appartient encore à un 4e thème. Alors, et vous avez également une image qui vous donne le mode de vie courant, fait de colère, de jalousie, de soucis, de ressentiment, d'ennui, d'irritation, de peur. Et puis un mode de vie plus adapté, où vous avez de l'amour, du bonheur, de l'énergie, de la motivation, de la joie, de la lucidité. Et puis un rappel, c'est que la planète Terre a un besoin vital de nous développer
de nous pour développer l'amour. Alors le sujet, il est le même pour tout le monde, c'est aimer plus, demander moins. Donc voilà ce que vous rappelle la partie centrale de l'écran pendant que vous continuez à partager. Et puis vous voyez, ce livre est lui-même partagé en 4 parties. Vous avez vu la première partie défiler, et puis ce schéma que vous avez vu des dizaines de fois dans les émissions précédentes qu'il faut mémoriser, hein, avec les dépendances à gauche, les préférences à droite, et puis vous voyez en bas ce qui vous conduit selon comment vous fonctionnez, soit à des dépendances, soit à des préférences, qui engendre votre expérience tout en haut de ce schéma. Donc voilà pour ce bref résumé des émissions précédentes. Alors Paul Denis nous dit « Je suis sculpteur », super. C'est dommage que sur le chat, vous ne puissiez pas partager des images plus facilement. Je rêverais que vous puissiez nous montrer ce que vous avez envie de montrer. Yvette, Nice, magnifique journée ensoleillée. Normande à Marseille. Alors, Martine dans le 57. Parfois, il faut me remettre les départements, je ne les ai pas tous en tête. Merci pour les dons qui m'ont été offerts dans mon berceau, nous dit Paul. Je suis artiste peintre à Sanary-sur-Mer, dans le Var. Merci de nous partager toutes ces richesses, c'est superbe. Et donc, on a une artiste peintre, si je comprends bien, une sculpteur, et puis je vous considère toutes et tous, que vous en fassiez métier ou pas, comme des artistes. Paumé, ça doit être géant, profites-en pleinement. Alors, voilà, les artistes, faites-nous rêver, mais faites-nous tous rêver, le sculpteur des mers. Je vais être obligé de vous laisser car de jeunes estomacs s'impatientent. Eh ben, merci d'être passé, Martine, à tout bientôt. Et j'ai beaucoup d'amis sculpteurs, nous dit Paul, que j'apprécie pour leurs œuvres. Et ben voilà, donc grâce à vous, on est bien entré dans le sujet. Et puis on a fait une petite pointe sur notre cercle d'une quinzaine de personnes avant que Martine soit repartie s'occuper de ces jeunes estomacs. On peut le comprendre, aux alentours de 20h. Voilà, alors je vous mets notre programme du jour aujourd'hui avec ce sommaire, j'espère qu'il va s'afficher. Là je suis dans un tout nouveau système, donc il faut que je trouve mes nouveaux points de repère. Alors ça marche, sauf qu'il faut que je recale la page au bon endroit, ça ne saurait tarder. Donc aujourd'hui c'est notre émission numéro 7 du 6 avril et vous avez sous les yeux maintenant nous rentrons dans une troisième partie. Je ne me suis pas trompé de jour, c'est bien, il est juste 20h. Et dans cette troisième partie, eh bien, on va aborder un grand sujet, hein, c'est être ici et maintenant. C'est-à-dire sortir de tout ce qui nous tire vers le passé. Je vous rappelle, les émotions principales peuvent être le regret, évidemment les déceptions, les culpabilités, tout ça, c'est du passé, c'est des reproches qu'on se fait sur des choses qu'on a pu agir, dont nous ne sommes pas contents après coup, mais ça appartient au passé. Et puis, il y a le futur, alors ça n'est pas encore là, qu'est-ce qui va se passer demain, après-demain? Je suppose que vous ne le savez pas beaucoup plus que moi, mais ça fait partie justement de notre vie d'homme et de femme, de vivre au présent. Alors, vous voyez, troisième partie, et dans cette troisième partie, eh bien, on va passer un grand moment, je suppose, ensemble, à comprendre qu'est-ce que veut dire ce quatrième chemin, et surtout, qu'est-ce qu'il implique. Et je vous rappelle que mon souhait pour vous, c'est que nous l'ayons par cœur. Donc, une fois que vous aurez présenté le sommaire, on va se remémoriser pour que ceux qui sont arrivés aujourd'hui puissent prendre le train en marche, les 6 premiers chemins, parce que nous avons toujours un décalage sur les chemins que nous expliquons émission après émission, et le nombre de chemins total, c'est-à-dire en clair, nous prenons un peu d'avance sur les chapitres lus chaque jour. Donc en tout cas, aujourd'hui, on va expliciter le quatrième chemin. On commence à le lire une première fois. Je n'oublie jamais que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Il y a peut-être des fautes de frappe, il y a 2 fois ce. Je me rappelle que, alors ça c'est assez fondamental, hein, je me rappelle que j'ai tout ce dont j'ai besoin. On va enlever un des 2 CE pour que ça fasse plus propre, voilà. Donc je me rappelle que j'ai tout ce dont j'ai besoin pour être heureuse. Les femmes mettaient tout cela au féminin, bien évidemment, sauf si je laisse des demandes et des attentes venant d'un passé déjà mort ou d'un futur imaginaire. Alors on va encore le dire une fois, maintenant que la faute est corrigée. Je n'oublie jamais que j'ai tout ce dont j'ai besoin
pour être heureux ici et maintenant, sauf si je laisse des demandes et des attentes venant d'un passé déjà mort ou d'un futur imaginaire dominer ma conscience. Donc ça, c'est tout ce chapitre 7, eh bien, il va être consacré à donner du sens à ce quatrième chemin. Et puis, le titre de ce chapitre, eh bien, c'est « Vous ne connaissez pas votre richesse ». On va passer en revue les points suivants. Votre mental est parfait, les projections dans le passé et dans l'avenir, c'est important de bien se rendre compte quand on est en train de projeter sur un passé qui n'est déjà plus et un futur qui n'est pas encore. Et puis, on va voir comment vous pouvez utiliser, évidemment, ce quatrième chemin. Et enfin, on va créer l'expérience du suffisant, c'est-à-dire que vous êtes déjà, d'ores et déjà, largement comblé. Donc voilà pour cela. Alors, je vais tâcher de vous mettre sous les yeux les 6 premiers chemins. Il faut que je m'y repère dans mes nombreux documents qui sont maintenant à l'écran pour trouver le bon. Alors, ça doit s'appeler les applications. Voilà. Alors, je vous invite à répéter avec moi à voix haute les sentiers tels que vous les entendez. Pour l'instant, n'essayez pas forcément de les comprendre. Faites un peu comme si c'était un mantra dont on ne comprend pas toujours la signification de manière immédiate. Et laissez-vous juste vous imprégner par ces mots pour chacun des 6 premiers sentiers. Je vais un petit peu ajuster à l'écran pour qu'on puisse les voir les 6 en entier. Pour chacun des 6 premiers sentiers, eh bien, on va les répéter 3 fois. Donc c'est un petit exercice qu'on pourrait appeler un exercice d'affirmation. Pour l'instant, si vous acceptez de me faire confiance, faites comme si c'était vrai pour vous. Et puis voyez ce que ça donne si par hasard, chacun de ces sentiers faisait partie de votre lot de croyances, quoi. Alors, voilà, dans le premier thème, je me libère. Répétons-le ensemble. Je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir, qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie et m'empêchent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. On va le faire en musique, j'espère que la musique va être correctement ajustée. Donc nous reprenons, je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir, qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie et m'empêchent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. Encore une fois, l'idéal, ça serait que vous l'ayez par cœur. Je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir, qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie et m'empêchent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. Deuxième sentier, je découvre comment les aliénations qui dominent ma conscience créent en moi une vision illusoire du monde, des gens et des situations autour de moi. Encore une fois, je découvre comment les aliénations, dites-le à voix haute, qui dominent ma conscience, créent en moi une vision illusoire du monde, des gens et des situations autour de moi. Faites comme si c'était vrai pour vous, habitez ce que vous dites. Je découvre comment les aliénations, qui dominent ma conscience, créent en moi une vision illusoire du monde, des gens et des situations autour de moi. Troisième sentier, on va y aller étape par étape parce que vous voyez qu'il y a une certaine longueur de phrase. J'accueille favorablement et positivement ce que mon expérience vécue d'instant en instant m'apporte, même si c'est inconfortable et pénible, comme une opportunité de devenir conscient des aliénations que je dois reprogrammer afin d'être libéré de mes automatismes émotionnels négatifs. Encore une fois, ça va devenir plus facile au fur et à mesure que vous le répétez. J'accueille favorablement et positivement ce que mon expérience vécue d'instant en instant m'apporte, même si c'est inconfortable et pénible, comme une opportunité de devenir conscient des aliénations que je dois reprogrammer afin d'être libéré de mes automatismes émotionnels négatifs. Allez, encore une troisième fois. J'accueille favorablement et positivement ce que mon expérience vécue d'instant en instant m'apporte, même si c'est inconfortable et pénible, comme une opportunité de devenir conscient, consciente des aliénations que je dois reprogrammer afin d'être libéré de mes automatismes émotionnels négatifs. Bravo à vous, on rentre dans un
deuxième partie qui est être ici et maintenant, avec 3 nouveaux chemins. Je me rappelle que j'ai toujours tout ce qu'il me faut pour jouir du moment présent ici et maintenant, sauf si je permets à ma conscience de se laisser dominer par des aliénations et des demandes basées sur un passé déjà mort ou un futur imaginaire. Une deuxième fois, je me rappelle que j'ai toujours tout ce qu'il me faut pour jouir du moment présent ici et maintenant, sauf si je permets à ma conscience de se laisser dominer par des aliénations et des demandes basées sur un passé déjà mort ou un futur imaginaire. Comprenez bien ce que vous dites. Une troisième fois, je me rappelle que j'ai toujours tout ce qu'il me faut pour jouir du moment présent ici et maintenant, sauf si je permets à ma conscience de se laisser dominer par des aliénations et des demandes basées sur un passé déjà mort ou un futur imaginaire. Cinquième chemin. Je prends l'entière responsabilité ici et maintenant de tout ce que je vis, et en particulier de mes émotions, car ce sont mes propres programmations qui en sont la source, qui influencent mes actions et aussi influencent les réactions des gens autour de moi. Bien, une deuxième fois, je prends l'entière responsabilité ici maintenant de tout ce que je vis et en particulier de mes émotions, car ce sont mes propres programmations qui en sont la source, qui influencent mes actions et aussi influencent les réactions des gens autour de moi. Allez, encore une fois, je prends l'entière responsabilité ici et maintenant de tout ce que je vis et en particulier de mes émotions, car ce sont mes propres programmations qui en sont la source, qui influencent mes actions et aussi influencent les réactions des gens autour de moi. On prend une respiration. Et puis nous voici avec ce 6e chemin, très important. Dites-le avec conviction, avec force, avec engagement. Je m'accepte totalement, ici et maintenant, et je vis consciemment tout ce que je ressens, pense et dis, y compris mes émotions négatives. J'expérimente et j'accepte ces émotions comme faisant partie intégrante de mon processus de croissance qui m'amène pas à pas vers la réalisation d'une conscience supérieure. Une deuxième fois, je m'accepte totalement ici et maintenant, et je vis consciemment tout ce que je ressens, pense et dis, y compris mes émotions négatives. J'expérimente et j'accepte ces émotions comme faisant partie intégrante de mon processus de croissance qui m'amène pas à pas vers la réalisation d'une conscience supérieure. Une troisième fois, je m'accepte totalement ici et maintenant, et je vis consciemment tout ce que je ressens, pense et dis, y compris mes émotions négatives. J'expérimente et j'accepte ces émotions comme faisant partie intégrante de mon processus de croissance qui m'amène pas à pas vers la réalisation d'une conscience supérieure. Alors n'oubliez pas de vous féliciter pour votre pratique. Et je vous rappelle que cette pratique n'a pas pour but, a priori, d'adhérer immédiatement à ce que vous dites, mais de faire comme si c'était le cas et de voir ce que cela peut vous apporter. Donc évidemment, ça nécessite une qualité importante pour nous les humains, c'est de se défaire momentanément des a priori, des commentaires qu'on pourrait avoir sur ces phrases. On peut avoir comme commentaire qu'on les aurait dites autrement, que certaines sont plutôt longues, qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec ceci ou avec cela. Mais dans un premier temps, l'idée, c'est de faire comme si c'était vous qui les aviez écrites et de voir en quoi elles vous permettent petit à petit de vous libérer de vos demandes aliénantes, de vos dépendances. Alors je vous remets sous les yeux notre schéma essentiel pour la compréhension de tout ce que nous faisons ensemble. Vous l'avez sous les yeux ici avec, comme vous le voyez, ce schéma où vous voyez à gauche les dépendances, tout ce qui vous empêche d'être heureux ou heureuse. Et ça se produit quand vous résistez à quelque chose, quand vous vous accrochez à quelque chose ou quand vous voulez ignorer quelque chose.
Et puis à droite, vos préférences, chaque fois que vous acceptez une situation, une personne, un changement. Chaque fois que vous lâchez prise, que vous vous dites, écoutez, est-ce que je peux contrôler cette situation? Est-ce que moi, Pierre, je peux contrôler cette situation dans laquelle nous sommes les uns et les autres avec ce qui peut être vécu comme une restriction de nos libertés? Je ne suis pas sûr quand même que je puisse contrôler grand-chose, donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, à lâcher prise. Et donc ça va m'amener immédiatement, c'est ce que je vis avec vous ce soir, un sentiment de plénitude. Et puis j'ai besoin de me souvenir, donc ça, voyez, en bas, pour moi qui ai 65 ans, on a déjà vécu, c'était peut-être pas la même chose, me direz-vous, mais il y avait quelques similitudes tout de même, cette expérience avec la grippe H1N1, donc il y a bien un moment où chaque situation trouve sa fin, et donc nous savons toutes et tous qu'il va y avoir une solution, et c'est là-dessus que nous devons conduire notre mental et de façon à avoir du discernement. Nous savons aussi que nous devons apprendre à faire confiance à nos propres opinions, à nos propres recherches et à notre médecin intérieur. Donc tout ça, eh bien, c'est se souvenir de chaque fois que nous avons guéri de quelque chose et ainsi de suite, ou peut-être d'autres idées qui ne me viennent pas tout de suite là. En tout cas, à chaque fois que vous vous souvenez, eh bien, ça vous donne du discernement, vous êtes dans vos préférences et tout ça, ça alimente eh bien, le bonheur. Donc voilà pour ces sentiers. Alors ces sentiers, plus vous allez les avoir en tête, plus vous allez voir que jaillissent en vous spontanément, en tout cas c'est l'hypothèse que je vous propose de tester, eh bien, des émotions de plus en plus plénifiantes et heureuses. Alors maintenant, focus sur le livre que nous allons parcourir ensemble. N'hésitez pas à partager tout ce que cela vous inspire, ne serait-ce que par un mot qui vous vient, ou un mot, on pourrait faire ça avant de démarrer. Vous savez que j'ai beaucoup d'intérêt pour ce que j'appelle la lecture active et interactive. Alors, bien évidemment, dès qu'on prend un ouvrage qui a trait au développement personnel, selon moi, ce n'est pas du tout fait pour être lu, c'est fait avant tout pour être mis en pratique. Et pour ceux et celles qui me connaissent, j'ai passé une grande partie de ma vie à créer des méthodes pratiques à partir d'ouvrages certes intéressants, mais dont il me semblait qu'à commencer par moi, il était assez difficile de faire la mise en pratique. Donc il fallait ensuite transformer chacun de ces livres en une sorte de série de petits exercices qui nous font avancer pas à pas au jour le jour. Et c'est bien notre objectif avec ce livre. Alors ce que vous pourriez faire par rapport à ces 6 sentiers qu'on vient de dire à haute voix, eh bien c'est peut-être de poster un mot qui vous revient de ce qu'on a répété ensemble. Alors évidemment, j'ai un peu d'avantage sur vous parce que ça fait des mois et des semaines que je les travaille. Alors, je vais mettre 2 ou 3 mots et puis notez les vôtres sur le chat de façon à ce que notre lecture soit active et interactive. Alors, vous pouvez mettre quelques mots de ces sentiers que nous avons parcourus, peu importe le mot, et d'ailleurs, peu importe si vous vous trompez, l'important, c'est de voir comment votre mémoire vous restitue ou pas ces sentiers que nous avons répétés 3 fois. Alors, évidemment, en ne vous mettant pas du tout, parce que ce n'est pas l'objectif ici, dans une position scolaire, on n'est pas en train de se mettre des notes, voilà, et puis... donc c'est juste un petit appel à votre mémoire, ce qui veut bien revenir spontanément. Alors je me bagarre un peu avec mon clavier, mais on va y arriver. Donc notez comme ça des mots qui vous reviennent de ces sentiers qu'on vient de parcourir, ou des notions qu'on vient d'évoquer juste à l'instant. Voilà, des mots qui vous reviennent, c'est ce que je fais de mon côté. Alors je ne souhaite pas monopoliser pour autant le chat, donc c'est à vous de jouer. Voilà, des mots qui vous reviennent, aidez-vous de ce que vous pouvez et n'hésitez pas à être actif dans votre processus. Alors, c'est pas forcément des phrases, hein, c'est des mots qui vous reviennent comme ça, peu importe dans quel ordre. Des mots qui ont peut-être été répétés plusieurs fois ou des adverbes, ce que vous voulez. Alors aidez-moi les amis, pour l'instant je me sens un petit peu isolé dans ma restitution. À vous de jouer.
Allez, un dernier, puis après, c'est à vous de faire ce travail, si on peut appeler ça un travail, que je ne peux pas faire à votre place. Donc, soyez au maximum actifs et actives. Comme je vous le recommandais dans les émissions précédentes, ayez toujours avec vous un petit carnet ou un cahier pour noter certains mots. Merci Aline pour sa participation, ressentie, expérimentée. Alors, j'ai pas la possibilité avec ce nouveau logiciel de projeter sur l'écran lui-même le contenu de ce que vous mettez dans le chat. Sachez bien que je le regrette parce que c'était une des choses intéressantes de l'autre logiciel d'hier et d'avant-hier. Paul nous dit merci, se libérer du passé, ça c'est vraiment génial. Alors il se peut aussi que je ne vois pas vos messages tout de suite parce qu'on a un décalage entre le moment où je vous dis des choses et le moment où ça m'arrive. C'est au moins 15 secondes, peut-être plus. Donc émotion, oui, ça c'est un mot important, Aline. Donc ça y est, super. Alors c'est peut-être qu'il y avait le décalage, effectivement, que je ne voyais pas vos mots arriver, désolé les amis. Qu'est-ce qui vous vient encore dans ces 6 sentiers qu'on a répété 3 fois chacun? On a quand même dit pas mal de choses. Hein. Allez, je tape encore un peu, histoire de patienter au cas où il y aurait un décalage qui peut aller jusqu'à peut-être 30 secondes. Merci Aline, conscience. Donc du coup, là je vous parle, mais si ça se trouve, vous entendez ce que je vous dis 30 secondes après. Donc c'était un petit peu déstabilisant. Alors dans les adjectifs ou dans les adverbes que j'ai entendus, il y avait aussi favorablement, donc je l'écris sur le chat, et positivement. Voilà, il y avait aussi la notion d'expérience. Voilà, j'espère que tout ça vous parvient correctement. J'espère que pendant la répétition de ces 12 sentiers, il y avait un bon équilibre entre la voix et la musique, parce que j'ai pas de retour quand je fais ça, sinon ça fait de l'écho. Et donc je travaille, on va dire, non pas en aveugle, ça serait pour la vue, mais un petit peu en sourd vis-à-vis du son. Illusion, oui, merci Paul de rappeler ce mot. Il y avait aussi l'expérience vécue. Expérience vécue, voilà. Alors, je ne sais pas si on est synchro entre ma voix et le chat ou si tout ça est tout décalé. Bref, peu importe, pourvu qu'on arrive à partager. Encore quelques mots, les amis, peut-être de votre côté, si ça vous vient, n'hésitez pas. Voilà, et puis le temps de vos derniers mots, et on va donc maintenant faire le focus sur le livre avec la caméra. Alors, nouvelle étape, touc. Alors là, il faudrait pour l'instant enlever le schéma qui est au milieu, génial. On va se faire un agrandissement de notre ouvrage, et voilà, donc vous ne connaissez pas votre richesse, ça c'est la déclaration. Le 4e chemin, on va le dire ensemble. Alors là c'est tout tordu par rapport à ma caméra, on a toujours des petits réglages à faire, mais ça va fonctionner d'un instant à l'autre. Alors il faudrait que tout ça se redresse, voilà, tac. Donc alors à partir de là, vous voyez ce 4e chemin. Alors merci pour les messages que vous continuez à poster, être au présent, nous dit Paul. Donc 4e chemin, je n'oublie jamais. Alors vous voyez, il y a des petites variantes par rapport à l'autre document, mais qu'à cela ne tienne, ça ne va pas nous empêcher d'avancer. Je n'oublie jamais que j'ai tout ce dont j'ai besoin pour être heureux, heureuse, ici et maintenant, sauf si je laisse des demandes et des attentes venant d'un passé mort ou d'un futur imaginaire dominer ma conscience. Alors on retrouve une notion importante dans la fin de ce 4e chemin, j'espère que vous l'avez repéré, c'est le mot attente. C'est vrai que si nous n'avions aucune attente, nous ne serions probablement plus jamais déçus. Alors vous allez me dire c'est humain, oui mais c'est humain, mais enfin on n'est pas obligé de rester dans un humain conditionné, quoi. Donc voilà pour ce 4e chemin, vous l'avez en haut ou presque à droite de l'écran. Et puis en haut à droite de l'écran, ce que vous avez, c'est la couverture du livre, tel que je l'ai, en tout cas en ma possession. Je crois que, d'après ce que j'ai vu, on trouve maintenant une nouvelle version avec une couverture un peu différente. Alors, vous ne connaissez pas votre richesse, ça c'est la déclaration du jour. Eh bien, on va regarder maintenant de plus près de quoi il s'agit. La plupart de nos pensées et des actions qui en découlent inévitablement sont suscitées par le désir d'être plus heureux.
Le mental est assailli en permanence par tant de demandes aliénantes qu'il remet toujours à plus tard de vivre le présent. Et pourtant, le bonheur n'existe que dans l'éternité de l'instant présent. Je vous renvoie au livre d'Eckhart Tolle, Nouvelle Terre par exemple. Donc, et pourtant, le bonheur n'existe que dans l'éternité de l'instant présent. Vous ne pourrez jamais être heureux demain, car par définition, demain n'arrive jamais. Ce que nous entendons par demain ne peut être vécu qu'en devenant maintenant. La vie est une succession de maintenant, d'instants présents. Le problème n'a rien à voir avec notre mental lui-même, il réside dans le programme de dépendance que nous lui imposons. Cette programmation repousse constamment notre plaisir de vivre l'instant présent pour que nous nous occupions de menaces supposées. Ainsi le mental manque-t-il les merveilles qui se présentent à chaque instant. Lorsqu'il fonctionne sur le mode dépendant, il tire en permanence la sonnette d'alarme et nous devons supporter ces conditions de vie. Et tout ce qui suit est en gras, donc on suppose que l'auteur y donne de l'importance. Nous créons constamment l'illusion que, une fois nos exigences satisfaites, nous pourrons enfin être heureux. Combien de fois n'avons-nous pas dit les uns les autres « Ah, si j'avais la voiture de mes rêves, ah, si j'avais la maison de mes rêves, ah, si j'avais le ou la partenaire de mes rêves, ah, si j'avais ceci ou cela, ah, si j'avais une maison au bord de la mer ou que sais-je. » Voyez ? Donc nous créons constamment l'illusion que, une fois nos exigences satisfaites, nous pourrons enfin être heureux. Mais notre bonheur ne dure jamais vraiment assez longtemps pour être appréciable, car nos demandes dépendantes sont si nombreuses que le processus doit se répéter sans cesse. Être conscient et jouir de ce que nous offre l'instant présent ne se produit que rarement. Le quatrième chemin, comme tous les autres, tente de nous aider à briser la tyrannie mentale exercée par nos dépendances. Alors vous voyez, ce quatrième chemin, il se répète à chaque nouvelle, tous les 2 pages, si je puis dire. Donc on va encore le répéter, puisque l'auteur nous y invite. Quatrième chemin, je n'oublie jamais que j'ai tout ce dont j'ai besoin pour être heureux, heureuse ici et maintenant, sauf si je laisse des demandes et des attentes venant d'un passé mort ou d'un futur imaginaire dominer ma conscience. Dominer ma conscience. Donc, le quatrième chemin, comme tous les autres, tente de nous aider à briser la tyrannie mentale exercée par nos dépendances. Et c'est là qu'il faut toujours avoir en tête ce schéma que vous avez sous les yeux. Voyez, dépendance à gauche chaque fois que nous résistons, que nous nous accrochons ou que nous ignorons. Donc le quatrième chemin tente de nous aider à briser la tyrannie mentale exercée par nos dépendances. Pour cette raison, il nous invite à nous rappeler « J'ai tout ce dont j'ai besoin pour être heureux ici et maintenant ». L'illusion que notre bonheur dépend de la satisfaction de certaines demandes dépendantes est si bien enracinée que notre mental lui sacrifie sans arrêt la possibilité d'un bonheur immédiat. Nous nous comportons comme l'âne devant qui l'on agite une carotte. Il court après, mais ne l'attrape pas souvent. J'ai des problèmes. Si seulement je dois faire certaines choses pour me sentir bien. Je serais tellement heureux quand... 3 points de suspension. Oui, 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 voilà la vie que vous vous créez. Vous rendez-vous compte qu'il n'y a pratiquement pas un instant où vous ne dites pas « Je pourrais être heureux, heureuse, si seulement ». Voyez-vous que pendant la plus grande partie du temps qui vous reste à vivre, votre mental va continuer à vous créer des expériences problématiques. Vous apercevez-vous que vous êtes dans cette impasse uniquement à cause de la manière dont vous vous servez de votre mental? Si vous entamez le long processus consistant à déraciner vos dépendances pour les remplacer par des préférences, vous aurez encore à affronter de nombreuses difficultés dans votre existence. Cependant, vous ne les ressentirez pas comme des problèmes, mais comme des éléments du défi que vous lance la vie. Une partie d'échecs constitue-t-elle pour vous un problème lourd et menaçant ou un jeu qui met agréablement à l'épreuve votre habileté? Ah, vous pensez que la vie est une chose sérieuse?
mais pas les échecs? N'aimeriez-vous pas faire fonctionner votre mental de manière à pouvoir vivre toute votre existence comme un jeu et la vivre aussi beaucoup plus intensément? Votre système nerveux serait délivré de toutes les peurs, anxiétés, soucis, colère, jalousie, ressentiment et de cet ennui que le fonctionnement habituel de votre mental ne cesse de créer. Alors c'est le moment de répéter le sentier que vous voyez en haut, hein. Moi j'appelle sentier, mais dans la terminologie de l'auteur, c'est plutôt chemin. Donc vous prendrez ça comme synonyme dans ma bouche, sentier et chemin. Et je vous rappelle que je dois, pour ce qui me concerne, tous ces apprentissages à une grande dame du nom d'Anne Berco. Donc je n'oublie jamais que j'ai tout ce dont j'ai besoin pour être heureux ici et maintenant, sauf si je laisse des demandes et des attentes venant d'un passé mort ou d'un futur imaginaire dominer ma conscience. Alors maintenant, voyons pourquoi votre mental est parfait. Rappelez-vous toujours que votre mental est parfait. Vos dépendances constituent la seule source de problèmes. Il est essentiel de distinguer la machine, entre guillemets, mentale, qui est impeccable, des programmes particuliers qu'elle traite, qui peuvent, eux, créer des problèmes. Tout comme vous pourriez distinguer un ordinateur, son infrastructure, ce qui vous propose des programmes particuliers qu'il contient. Et bien justement, c'est ça la métaphore qui arrive. Imaginez un ordinateur d'1 million de dollars, un instrument merveilleux. Comme lui, votre mental est un appareil remarquable et qui vaut davantage encore. Mais un ordinateur ne peut pas fonctionner tout seul. Il a besoin qu'on lui fournisse des instructions, ou, pour rester dans l'esprit de ce livre, qu'on lui indique les jeux à jouer. Maintenant, supposons que les informations rentrées dans ce merveilleux ordinateur comportent des contradictions et des erreurs. Si vous entrez n'importe quoi dans la machine, vous obtiendrez n'importe quoi à la sortie. Le remarquable fonctionnement de votre bio-ordinateur est réduit à néant si vous ne lui fournissez pas les programmes appropriés. Est-ce que vous sentez bien, est-ce que vous comprenez bien cette métaphore, les amis? Alors, lorsque nous mettons en route des programmes de dépendance, nous créons une confusion permanente. Nous sommes des personnes belles et dignes d'amour, mais les sentiments, les mots, les pensées et les actions produites par notre mental font alors de nos vies un enfer. Mais même cette expérience négative présente un aspect positif, dans la mesure où elle nous indique de manière criante les modifications à apporter à notre programmation. Nous pouvons l'utiliser pour évoluer. Le mental ressemble à un bon appareil stéréophonique sur lequel nous placerions un disque rayé de mauvaise qualité. Vous savez, les anciens tourne-disques. Donc notre programme de dépendance. Comme l'appareil est excellent, il reproduit parfaitement ce mauvais disque. Notre mental étant excellent, il excelle à restituer les programmes de dépendance que nous avons adoptés et que nous portons avec nous tout au long de notre voyage à travers la vie. Notre niveau de conscience s'élève d'autant plus vite que nous acceptons de voir combien nous sommes beaux en réalité, quand nous comprenons que notre être profond est fondamentalement bon. Pour accroître notre joie de vivre, tout ce dont nous avons besoin est d'apprendre à reconnaître et à manier nos demandes dépendantes. Ensuite, notre prochaine étape consiste à travailler pour transformer notre programme de dépendance en un programme de préférence afin d'être encore plus heureux. Et selon moi, cette dernière phrase, c'est fondé tout simplement par le fait que nous les humains, nous avons un libre arbitre. Et cet libre arbitre a cette faculté qui peut nous sembler étrange finalement, d'inclure le plaisir et la douleur, parce que sinon ça voudrait dire que nous n'aurions littéralement aucun choix. Ce qui fait que pour être heureux, finalement, on retombe toujours sur cette notion de choix qui est une affaire de libre arbitre. Alors je sais que ça peut offusquer certains d'entre nous si on n'a pas encore pris le temps d'y réfléchir. Mais si ce n'est pas vous qui choisissez votre vie, alors qui ? Alors rappelons-nous encore une fois ce 4e sentier et essayons de lâcher prise sur tous les a priori que nous pourrions avoir de façon à nous laisser rejoindre par son message. Dites-vous, je n'oublie jamais que j'ai tout ce dont j'ai besoin pour être heureux, heureuse, ici et maintenant, sauf si je laisse des demandes et des attentes venant d'un passé déjà mort ou d'un futur imaginaire dominer ma conscience.
Alors maintenant, on va voir de quoi il s'agit quand on parle de projection dans le passé et dans l'avenir. Alors Aline nous dit, oui, reprogrammer son mental, c'est exactement ça. C'est pas facile à s'avouer parce que l'ego n'aime pas trop ce genre de réflexion, hein, qu'on est en fait grandement enfermé par des conditionnements. Et je vous cache pas que moi le premier, hein, je ne prétends pas me situer, et heureusement, au-dessus des autres. Non, j'aimerais bien être libéré de tous mes conditionnements. Alors, quand j'étais encore un peu dans l'illusion, il me semblait que c'était possible, mais là, je crois que si déjà je m'en libère d'une bonne partie, ce sera déjà bien. Et c'est tout le bien que je vous souhaite à vous qui nous écoutez. Donc, on va voir ce que c'est que les projections dans le passé et dans l'avenir. C'est un mot très important en psychologie, la projection. Ça permet de comprendre beaucoup de choses. Alors, il y a la projection sur les autres, et puis là, dans ce chapitre, eh bien, c'est les projections dans le passé et dans l'avenir. Alors, lorsque nous nous concentrons sur la perception du moment présent, nous recevons toujours assez de l'existence pour prendre plaisir à être ici et maintenant. C'est ce qui se passe exactement à l'instant où je vous parle. Si vous vous concentrez sur la perception du moment présent, eh bien, vous recevez toujours assez de l'existence pour prendre plaisir à être ici et maintenant. Le problème est qu'en général, nous ne sommes pas ouverts à ce qui se passe vraiment maintenant dans notre vie, au moment précis où je vous parle. Nos demandes dépendantes ont une telle emprise sur notre mental que nous nous fermons aux beautés de la réalité autour de nous. Nous ne voyons que l'amertume du citron et nous oublions qu'il suffit de peu pour le transformer en limonade. Nous oublions la saveur d'un fruit, pour ne retenir que la sécheresse de son noyau. C'est comme si nous visitions l'univers magique de Disneyland, mais en gardant notre attention focalisée sur un corps aux pieds. Ou bien nous avons décidé d'aller dîner dans un bon restaurant, mais pendant toute la durée du repas, nous ne cessons de penser au montant de l'addition. Ça vous rappelle des choses, les amis? Ou encore, nous nous trouvons avec notre bien-aimé, nous sommes pleins de désirs l'un pour l'autre, mais nous ne cessons de ruminer la dispute que nous avons eue 1 heure plus tôt. Ça vous parle? Le 4e chemin nous rappelle, ouvrez les guillemets, « J'ai tout ce dont j'ai besoin pour être heureux, heureuse, ici et maintenant. Sauf si je laisse des demandes et des attentes d'un passé mort ou d'un futur imaginaire dominer ma conscience. » Croyez bien, vous qui nous écoutez, que c'est vraiment une affirmation très importante. D'ailleurs, parmi les pratiques complémentaires de ce que nous sommes en train de faire avec ce chemin, si vous avez la chance d'avoir un petit trampoline, on en trouve maintenant pour des sommes assez modiques, ce serait l'occasion d'en faire un peu tous les jours, et puis vous sautez sur votre trampoline en répétant l'affirmation suivante, « Tout ce dont j'ai besoin est en moi maintenant ». Tout ce dont j'ai besoin est en moi maintenant. Et vous sautez en même temps sur votre trampoline, vous allez voir comment le fait d'associer un mouvement corporel à une affirmation tend à modifier largement la perception que vous aurez de cette affirmation. Donc, le 4e chemin nous rappelle « J'ai tout ce dont j'ai besoin pour être heureux, heureuse ici et maintenant, sauf si je laisse des demandes et des attentes d'un passé mort ou d'un futur imaginaire dominer ma conscience. » Lorsque nous sommes branchés sur des programmes de dépendance concernant notre passé, nous donnons à notre mental l'occasion de nous rendre malheureux en nous rappelant le plaisir procuré par certaines situations d'autrefois et en l'opposant à la réalité d'aujourd'hui. Et oui, on essaye souvent de retenir des plaisirs du passé en oubliant que la vie n'arrête pas de pourvoir à notre besoin de plaisir. Donc, à quoi sert de vouloir retenir un plaisir d'hier ou d'avant-hier alors qu'un autre est déjà là? Cette comparaison, passé-présent, donc combien de personnes dans ma pratique me demandent pas « Ah, j'aimerais revenir comme avant, quand j'étais heureux ». Ben non. Cette comparaison est bien sûr illusoire, car si nous avions une vision globale de notre passé, nous verrions que nos dépendances nous donnaient les mêmes soucis et les mêmes préoccupations. Examinons quelques-uns des pièges que nous tend notre mental avec le passé et le futur. Donc ça va être un chapitre énorme, les amis, hein, en conséquence, en apprentissage. S'il fonctionne, notre mental, si notre mental fonctionne avec un schéma de rejet de soi-même, il peut alimenter sa morosité en répétant des phrases comme
Je n'ai pas su tirer parti des occasions passées. Si seulement ce que je sais aujourd'hui, je l'avais su autrefois. Lorsque nos dépendances nous conduisent à nous blâmer ou à nous rejeter, ces ruminations s'apparentent à de la maladie mentale. En revanche, tirer les leçons de nos expériences peut représenter une activité positive du mental. Les fautes commises et les enseignements retirés peuvent être ressentis comme un enrichissement et non comme une raison pour nous rejeter nous-mêmes. Nos dépendances peuvent conduire notre mental à créer des sensations déplaisantes en comparant ce qu'il y avait de bon dans le passé avec notre situation présente. Ou elles peuvent s'attacher à fabriquer un avenir imaginaire doré. Cette dernière occupation étant très excitante pour le mental. Alors, quatrième chemin, vous l'avez en haut de la page, je n'oublie jamais que tout ce dont j'ai besoin pour être heureux ici et maintenant, sauf si je laisse des demandes et des attentes venant d'un passé déjà mort ou un futur imaginaire dominer ma conscience. L'intellect ne cesse de chercher à nous séduire. Voilà ce qu'il vous dit. Fais-moi confiance et je te ferai cette vie-là. Il oublie généralement de nous rappeler que nous lui avons fait confiance jusqu'à maintenant. Et pour quel résultat? Il continue à passer ces vieux programmes qui nous rendent malheureux, malheureuses avec nous-mêmes, avec les autres et avec ce que nous offre la vie. Et il n'y a pas de limite aux critiques que notre mental peut porter sur nous-mêmes et sur le monde. Chaque livre que nous lisons peut renforcer encore cet esprit critique et fournir à notre mental de nouvelles armes pour opposer ceci à cela. Si nous nous intéressons aux informations, nous sommes en général assaillis par des nouvelles destinées à stimuler les programmes de critique de notre mental. C'est important de le savoir. Si nous nous intéressons aux informations, nous sommes en général assaillis par des nouvelles destinées à stimuler les programmes de critique de notre mental. Nous pouvons sélectionner parmi les événements ceux qui nous donneront l'impression de vivre un film d'horreur. Ou nous pouvons prendre du recul et apprécier ce que nous avons créé de beau en nous et autour de nous, sans pour autant négliger le message que la vie nous donne de continuer à nous perfectionner. Alors il est temps maintenant de passer à l'utilisation du quatrième chemin. Je vous remontre notre programme du jour pour faire une petite pause dans tout ça. Donc vous voyez, le programme du jour, si j'arrive à vous le mettre sous les yeux, voilà, eh bien on a vu votre mental est parfait, on a vu les projections dans le passé et dans l'avenir, et maintenant on en arrive à l'utilisation du quatrième chemin. Eh bien, supposons que votre mental est un programme de sécurité qui vous conduise à vous accrocher à votre emploi actuel. Ça va peut-être parler à certains. Eh bien, voici la trame du mélodrame que vous pourriez créer si vous vous trouviez licencié. Vos demandes dépendantes de sécurité stimuleraient une réaction immédiate de peur, suivie de colère. Vous donneriez tous les torts à votre patron, vous le traiteriez de tous les noms en votre fort intérieur ou à voix haute, et vous considéreriez cet événement comme une crise terrible dans votre vie. Vous avez un crédit à rembourser, une famille à nourrir, et votre mental vous fait ressentir que vous êtes perdu. Je vous signale qu'on est en partie potentiellement en plein dans tous ces scénarios. Votre programme dépendant voudra vous donner raison contre votre employeur ou contre la situation que nous sommes en train de vivre. Avec la crise économique qui, à n'a pas douté, va en résulter. Eh bien, vous expliquerez à tous vos amis de quelle horrible manière la société vous a traité et vous créerez en vous le maximum de rancune contre votre patron ou, pourrais-je dire, contre la situation présente. Tant qu'il sera sous l'emprise de cette demande dépendante de maintien d'emploi, votre mental sera cause de nombreuses nuits blanches. Très vraisemblablement, les tensions et l'agitation émotionnelle finiront par se traduire par un affaiblissement de l'organisme et vous tomberez malade. Et en ce moment, c'est bien le gros paradoxe. Non seulement il y a évidemment très probablement et à coup sûr un virus qui se promène, mais c'est qu'on peut tomber malade sans attraper ce virus, c'est-à-dire en ayant peur de l'attraper. Et ça, c'est quand même fort pour des humains. Donc lorsque vous irez vous présenter pour un nouveau travail, votre mental sera tellement en colère et chargé de ressentiment qu'il se préoccupera essentiellement d'expliquer à votre interlocuteur le comportement détestable de votre précédent employeur.
Vous insisterez pour montrer qu'il avait tort et que vous aviez raison. La personne en face de vous ne s'intéresse pas à votre colère dépendante à l'égard de votre ancien patron. Il veut plutôt savoir ce que vous pouvez apporter à sa société. L'espace psychique que vous créez en vous enfermant dans cette attitude dépendante aura tendance à vous discréditer auprès de vos employeurs potentiels. Et votre difficulté à trouver un nouvel emploi activera probablement encore davantage vos dépendances et donc votre peur et votre colère. Donc s'il y a parmi nous des demandeurs d'emploi, on sait ce qu'il nous reste à nous faire. Vous serez incapable de percevoir les occasions que la vie vous donne de trouver peut-être un meilleur emploi ou un emploi qui vous plaise davantage, même s'il est un peu moins rémunéré. Alors, petit retour sur la tête de page, je n'oublie jamais que j'ai tout ce dont j'ai besoin pour être heureux ici et maintenant, sauf si je laisse des demandes et des attentes venant d'un passé mort ou d'un futur imaginaire dominer ma conscience. J'espère que ça commence à rentrer dans votre esprit. Alors bien sûr, pour que ça fonctionne, il faut jouer le jeu, et ça, je reconnais volontiers que je ne peux pas le faire à votre place. Donc maintenant, les amis, créez l'expérience du suffisant. Si vous aviez été capable d'utiliser le 4e chemin pendant cet épisode imaginaire de votre vie, vous auriez créé une expérience toute différente. Supposons que dans les quelques secondes suivant l'annonce de votre licenciement, votre mental ait mis en route le programme suivant. Je n'oublie jamais que j'ai tout ce dont j'ai besoin pour être heureux, heureuse ici et maintenant, sauf si je laisse des demandes et des attentes d'un passé désamorce ou d'un futur imaginaire dominer ma conscience. Si votre mental était entraîné à utiliser ce programme, vous auriez pu rentrer chez vous, partager cette nouvelle avec votre famille et ensuite sortir au restaurant pour fêter l'événement. Ça vous paraît trop beau ? Qu'avez-vous à fêter lorsque vous venez d'être licencié ? Vous avez votre vie, vous avez vous-même. Et vous avez un monde d'amour autour de vous qui vous enverra de l'amour. En fêtant votre plaisir de vivre ce soir-là, vous pouvez examiner la situation avec votre famille. Vous avez vérifié le montant de l'indemnité de chômage que vous allez percevoir. Vous le comparez avec celui de vos diverses obligations financières. Ensemble, vous décidez si vous ou votre conjoint doit chercher un emploi temporaire pour faire face. Si vous avez des économies, c'est peut-être le moment pour prendre des vacances. Ou bien vous allez profiter de l'occasion pour réaliser dans votre maison les petits travaux qui attendaient depuis longtemps. Est-ce qu'on n'a pas une situation un peu similaire pour ceux qui n'ont pas la possibilité en ce moment de sortir de chez eux et vous allez travailler ? Donc vous dressez aussi la liste des sociétés chez lesquelles vous souhaitez poser votre candidature et vous parlez de ces sociétés avec vos amis. Vous ne vous rendez pas malade parce que vous prenez vraiment plaisir à ce qui vous arrive et vous appréciez ce petit temps de vacances que la vie vous offre. Vous êtes disponible pour beaucoup de choses qui vous étaient interdites faute de temps. Si on n'est pas en plein dedans, moi en tout cas, j'ai pas honte de le dire, c'est mon cas. Je suis disponible pour beaucoup de choses et j'apprécie beaucoup. Vous connaissez votre valeur, autant personnelle que professionnelle. Quelque part, un emploi vous attend et vous acceptez de jouer le jeu de le trouver. Vous ne vous sentez aucunement menacé parce que vous savez que vous êtes assez, que vous avez toujours assez pour jouir de l'instant présent, ici et maintenant. En utilisant le 4e chemin, votre mental évite de créer une crise majeure dans votre vie. Au contraire, celle-ci prend une orientation imprévue, mais incontestablement séduisante. Vous ne sentez aucun besoin d'éprouver de la négativité à l'égard de votre précédent employeur, de vous-même ou du monde. Il ne s'agit que d'un mélodrame que nous, les acteurs et les actrices, jouons ensemble. Aidés par les bonnes vibrations que vous dégagez, vous trouverez très vraisemblablement un emploi assez vite. Et avec le 3e chemin, vous découvrirez que toute cette comédie de la vie est un moyen de vous montrer vos dépendances et, si nécessaire, de vous amener à travailler sur elles. Avec le 4e chemin, vous ne restez pas prisonnier de l'illusion que la vie vous traite affreusement mal. Donc vous devez, à partir de maintenant, les amis, c'est moi qui fais cette parenthèse, vous considérer comme des gens, des personnes extrêmement chanceuses. Alors, je fais une petite pause avant de vous lire la suite. Qui parmi nous, là, ceux qui sont encore là, on a quand même encore 9 personnes ensemble à cette heure-ci, est-ce que vous pensez que vous êtes une personne chanceuse ? Alors, si c'est le cas, eh ben, mettez une affirmation qui peut ressembler à ceci.
moi, alors je vais prendre ça pour moi, Pierre, je suis un être chanceux. Alors si je me trompe de clavier, alors je peux toujours attendre que ça apparaisse. Alors écrivez-le si vous pensez goulette et vous allez voir comment tout ça forme une espèce de boucle ou de cercle vertueux. Alors profitez de cette émission pour peut-être apprendre à percevoir votre vie sous un angle différent. Donc moi Pierre, je suis un être chanceux, c'est ça que je suis en train de vous partager sur le chat. Alors écrivez-le pour que ça vous implique, ne serait-ce que par le peu d'énergie qu'on a à dépenser pour écrire ce type de phrase. Voyez. Alors écrivez ça, j'aimerais pour ma part beaucoup voir tous vos prénoms apparaître sur le chat et faire cette déclaration au monde entier. Je vous laisse quelques secondes faire ça les amis. Voilà. Oh, bien sûr que je suis chanceuse avec une famille aimante et tous en bonne santé. Merci pour ta réactivité, t'as été rapide Mermaid, super. Disons que j'ai une bonne étoile. Ok. Qui d'autre est encore chanceux parmi nous? Je vous rappelle que pour l'être, il suffit de dire que vous l'êtes. Alors, c'est une occasion à ne pas louper, les amis. Voilà. On ne peut pas le faire à votre place, vous vous en doutez. Et donc, c'est vraiment génial que vous donniez cette permission-là d'être chanceux. Alors, j'attends encore quelques secondes. Normalement, il devrait y avoir plus que nos 3 déclarations. Alors, ça fait peut-être partir quelqu'un, ou n'y a-t-il pas de relation de cause à effet? Bah écoutez, si vous changez d'avis, c'est toujours possible de faire une belle déclaration. Moi, Paul, je suis un être chanceuse avec mes petits-enfants et un mari aimant et mes enfants, ben bravo, voilà, continuez vos déclarations, c'est pas trop tard. Moi, Aline, je suis chanceux, j'ai trouvé du travail facilement, une bonne étoile veille sur moi. Moi, Pierre, je suis chanceux pour plein de raisons, mais on peut même l'affirmer dans l'absolu. Hein. Voyez, chanceux évidemment d'avoir une santé hors pair, une énergie incroyable, etc. etc. Et Yvette nous dit, moi je suis chanceuse d'avoir une famille formidable. Voilà, je dirais à la limite, quelles que soient les raisons, on n'a même pas besoin de justifier, c'est simplement de prendre une sorte de parti pris que, comme le disait l'une d'entre vous, nous sommes nés sous une bonne étoile, nous sommes chanceux. Moi, ce dont je suis quand même le plus reconnaissant, je pense très honnêtement que je suis né dans une ou dans la meilleure période de l'histoire humaine. Je pense qu'on ne pourra jamais avoir autant que ce que j'ai eu. D'abord parce que d'une part, c'est sans doute quelque part excessif, mais c'est pas une raison pour ne pas apprécier ce que nous avons eu. Je pense qu'on gagnerait évidemment à réduire ce que certains appellent l'empreinte écologique, en tout cas nos besoins, mais en tout cas, faute de pouvoir le faire à soi seul, on peut au moins remercier la vie de nous avoir donné naissance dans un endroit en paix, vous voyez, vous avez le droit d'apprendre, vous êtes en sécurité, quoi qu'on en dise, hein. Donc on est dans un monde du relatif, et puis vous avez accès, voyez, à tout ce que nous offre ce 20e et 21e siècle. Pour moi, l'humanité est à un apogée, à moins qu'il y ait des prises de conscience absolues qui viennent, et là je n'ai pas la réponse. La vie évidemment ne m'appartient pas, mais ce qui m'appartient, c'est d'être plein de gratitude. Donc je vous invite à être chanceuse, d'être en vie tout simplement. Donc le 4e chemin affirme que votre vie peut être vécue comme vous apportant assez. Le jeu de l'esprit conscient consiste à conserver ce sentiment de suffisance de ce qui se présente ici et maintenant, quel que soit le mélodrame dans lequel nous soyons impliqués. Malades ou bien portants, au chômage ou non, pauvres ou riches, seuls ou aimés, nous avons toujours assez pour prendre plaisir à l'instant présent, ici et maintenant. Sauf si nous laissons nos dépendances nous cacher ce que nous avons ici et maintenant. Nous n'avons pas à remettre à plus tard le moment de vivre et d'être heureuse. En transformant nos dépendances en préférences et en utilisant les chemins comme guide, nous pouvons faire fonctionner notre merveilleuse mécanique mentale de façon à jouir réellement de chaque instant de notre vie. Nous pouvons créer une succession de moments présents pleins de joie, de sérénité,
d'énergie, d'amour et de signification. Nous sommes moins perturbés par des demandes dépendantes. Nous pouvons célébrer la vie comme un jeu magnifique, dans lequel nous gagnons toujours plus d'amour pour nous-mêmes et pour les autres. Donc voilà tout ce que nous a enseigné ce chapitre 7, vous voyez, un chapitre bien dense, consacré à ce 4e chemin du livre Bonjour Bonheur. On va répéter, comme on le fait à chaque émission, pendant 10 fois, eh bien, le 7e sentier. Je vous affiche ces chemins pour qu'on puisse l'avoir sous les yeux. Alors, il faut que je localise à l'intérieur du document. Voilà. Donc, 7e chemin. Pour aujourd'hui, je vais vous le mettre en surbrillance. Voilà, c'est celui qui est en bleu à l'écran. Et vous voyez, ça rentre dans cette troisième partie, en fait, qu'on n'a pas encore abordée pour ce qui est du livre, mais la 3e partie qui est être en relation. Être en relation. Nous, pour l'instant, on en est dans être ici et maintenant. Et on a travaillé aujourd'hui ensemble. Je me rappelle que j'ai toujours tout ce qu'il me faut. On est le 4e chemin pour jouir du moment présent ici et maintenant, sauf si je permets à ma conscience de se laisser dominer par des aliénations et des demandes basées sur un passé déjà mort ou un futur imaginaire. Et maintenant, on commence à apprendre par cœur le numéro 7. Alors je vous mets la petite musique qui va bien et puis on le répète ensemble. Puis après, je vous laisse avec ma voix pendant que vous dites au revoir. Moi, j'en profite pour vous remercier sincèrement et du fond du cœur d'avoir été avec nous ce soir pour ces apprentissages ô combien importants. Et puis, après la pratique des 10 sentiers, eh bien, vous aurez le générique final, vous aurez le temps de vous dire au revoir. Et on se donne bien évidemment rendez-vous, si tout va bien, demain mardi à 18h30. Sinon, bien guettez sur la chaîne YouTube Brest Buzz l'heure de début du live, sauf changement, ça devrait être 18h30 pour demain. J'espère que cette émission vous aura plu, vous aura donné de la pêche. Et voici notre pratique qui termine cette 7e émission. À bientôt les amis, et nous commençons notre pratique. Je m'ouvre authentiquement à tous et à toutes en consentant à communiquer entièrement mes émotions les plus profondes, car je comprends qu'en me cachant à quelque degré que ce soit, je m'emprisonne dans mon illusion d'être séparé des autres. Je m'ouvre authentiquement à toutes et à tous en consentant à communiquer entièrement mes émotions les plus profondes, car je comprends qu'en me cachant à quelque degré que ce soit, je m'emprisonne dans mon illusion d'être séparé des autres. Je m'ouvre authentiquement à toutes et à tous en consentant à communiquer entièrement mes émotions les plus profondes, car je comprends qu'en me cachant à quelque degré que ce soit, je m'emprisonne dans mon illusion d'être séparé des autres. Je m'ouvre authentiquement à toutes et à tous en consentant à communiquer entièrement mes émotions les plus profondes, car je comprends qu'en me cachant à quelque degré que ce soit, je m'emprisonne dans mon illusion d'être séparé des autres. Je m'ouvre authentiquement à toutes et à tous en consentant à communiquer entièrement mes émotions les plus profondes, car je comprends qu'en me cachant à quelque degré que ce soit, je m'emprisonne dans mon illusion d'être séparé des autres. Je m'ouvre authentiquement à toutes et à tous en consentant à communiquer entièrement mes émotions les plus profondes, car je comprends qu'en me cachant à quelque degré que ce soit, je m'emprisonne dans mon illusion d'être séparé des autres. Je m'ouvre authentiquement à toutes et à tous en consentant à communiquer entièrement mes émotions les plus profondes, car je comprends qu'en me cachant à quelque degré que ce soit, je m'emprisonne dans mon illusion d'être séparé des autres. Je m'ouvre authentiquement à toutes et à tous en consentant à communiquer entièrement mes émotions les plus profondes, car je comprends qu'en me cachant à quelque degré que ce soit, je m'emprisonne dans mon illusion d'être séparé des autres. Je m'ouvre authentiquement à toutes et à tous en consentant à communiquer entièrement mes émotions les plus profondes, car je comprends qu'en me cachant à quelque degré que ce soit, je m'emprisonne dans mon illusion d'être séparé des autres.
Je m'ouvre authentiquement à toutes et à tous en consentant à communiquer entièrement mes émotions les plus profondes, car je comprends qu'en me cachant à quelque degré que ce soit, je m'emprisonne dans mon illusion d'être séparé des autres. Je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir, qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie et m'empêchent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. Je découvre comment les aliénations qui dominent ma conscience créent en moi une vision illusoire du monde, des gens et des situations autour de moi. J'accueille favorablement et positivement ce que mon expérience vécue d'instant en instant m'apporte, même si c'est inconfortable et pénible, comme une opportunité de devenir conscient des aliénations que je dois reprogrammer, afin d'être libéré de mes automatismes émotionnels négatifs. Je me rappelle que j'ai toujours tout ce qu'il me faut pour jouir du moment présent ici et maintenant, sauf si je permets à ma conscience de se laisser dominer par des aliénations et des demandes basées sur un passé déjà mort ou un futur imaginaire. Je prends l'entière responsabilité ici et maintenant de tout ce que je vis et en particulier de mes émotions, car ce sont mes propres programmations qui en sont la source, qui influencent mes actions et aussi influencent les réactions des gens autour de moi. Je m'accepte totalement, ici et maintenant, et je vis consciemment tout ce que je ressens, pense et dis, y compris mes émotions négatives. J'expérimente et j'accepte ces émotions comme faisant partie intégrante de mon processus de croissance qui m'amène pas à pas vers la réalisation d'une conscience supérieure. Je m'ouvre authentiquement à tous, en consentant à communiquer entièrement mes émotions les plus profondes, car je comprends qu'en me cachant à quelque degré que ce soit, je m'emprisonne dans mon illusion d'être séparé des autres. Je réponds avec compassion et amour aux problèmes des autres, sans toutefois me faire prendre dans les mêmes situations qui leur apportent les messages dont ils ont besoin pour grandir. J'agis librement quand je suis ouvert, centré et aimant. Par contre, j'évite autant que possible d'agir lorsque je suis émotionnellement bouleversé et que je me coupe alors de la sagesse provenant d'une conscience sereine, large et aimante. Je calme constamment l'activité incessante de mon mental rationnel afin de percevoir les énergies subtiles qui me permettent de me sentir un avec tout ce qui m'entoure. Je suis constamment conscient à partir duquel des 7 centres de conscience je fonctionne et je sens mon énergie, ma perception, mon amour et ma paix intérieure grandir à mesure que j'ouvre tous mes centres de conscience. Je perçois chaque personne, incluant moi-même, comme un être en éveil et en croissance, et qui est ici pour réaliser son droit de naissance au niveau de conscience supérieur que sont l'amour inconditionnel et l'unité.